La construction, ouais, il faut qu'on avance. Il faut qu'on Ouais. avance sur la construction, s'il te plaît, parce que toi, donc, tu as donc, avais donc ces palmiers, ces terrains, donc 1 hectare, je rappelle, et tu t'es dit, je vais aussi construire ma maison pour pouvoir y loger. Parce qu'on l'a vu, Oui, le logement, même dans des villes reculées, pour, pour le coût de la vie là-bas, c'est cher. OK. Et tant qu'à faire, parce que toi, tu t'es projeté sur du long terme, bien entendu. Tu t'es dit, tiens, moi, mon objectif, c'est pas juste une petite expérience, c'est je veux avoir quelque chose par la suite. Et on le sait tous, voilà, vaut mieux avoir un plan B. On ne sait jamais ce qui va se passer. Déjà, on voit que là, c'est extrêmement tendu. Et donc, le fait d'avoir un plan B, plus tard, pour nos vieux jours, par exemple, on sera très content d'avoir une source de revenus et en plus un logement. Donc, je pense que c'est à peu près ça l'idée. Comment ça s'est ouais. passé? Comment tu t'y es pris? Voilà, la construction de ta maison là-bas. Tu peux même rajouter le fait que avoir une maison dans un Genève, c'est impressionnant, hein. Une maison au milieu d'une oasis, c'est vraiment magnifique, hein. C'est un cadre tout à fait exceptionnel, quoi. Donc, il y a ça qui est pas mal. Je te dis ça d'autant plus que la plupart des gens, normalement, achètent, donc ils ont leur maison en centre-ville pour le contact, pour la vie, quoi, la vie humaine, quoi, les relations humaines. Et puis, ils ont leur Genève assez loin, quoi. Donc, ils prennent leur voiture et puis ils y vont. C'est galère, hein. Tu prends ta voiture, tu vas là-bas avec ça. Donc, et nous, quand on a fait ça, quand on a construit un petit peu dans le Genève, dans le Rabat, dans la forêt, ils appellent ça le Rabat. Nous, on a construit dans le Rabat, on a clôturé, et puis après, on a quoi? J'ai construit, et je dis on parce qu'il y a ma famille avec ma femme, enfin, mes enfants, quoi. On était Mhm. tous impliqués là-dedans. Mhm. Euh, eh ben, ça a paru délirant pour les gens, quoi. Vous allez construire dans le Rabat, quoi, dans la forêt. Et on dit ouais. Ah, c'est Alors, pas une forêt, mais il y en a ouais, eux, ils dans disent le terrain à Rabat. côté. Ah, Eux, ils d'accord. disent Rabat. Eux, ils appellent ça Alors que c'est Rabat, c'est joli, la en forêt. fait. Alors que c'est C'est super joli, magnifique. parce qu'en fait, ta maison Mais avec avec ton des critère d'européen, palmiers. Hein? avec tes yeux d'européen, c'est Oui, avec tes magnifique. yeux d'Européen. Et Alors c'est que. marrant parce que quand on a clôturé, on a construit, tu vois, donc tu te lèves le matin, tu as les palmiers devant toi, t'as les arbres, c'est superbe, hein. Tu as les animaux aussi, parce qu'on a beaucoup d'animaux. Il y a des, je te disais, il y a des canards, il y a des chats, il y Oui, a des oies. ça, c'est un point important, c'est qu'en fait, tu as ramené même des. Et Tu ouais, as même parce que fait c'est t'as fait une petite ferme pas loin de tout ça, toujours des dans ce chèvres, terrain-là. Des chèvres, des carrément, moutons, ouais. des ânes. Ouais, ouais. On a eu ça. Bon, Ah alors oui, les carrément. oies, les poules, c'était pour les scorpions, c'était fondamental. Et puis il y a aussi les crottes, les fientes de poules, tu vois, c'est beaucoup d'azote. C'est extrêmement bon, tu vois. C'est Ouais, extrêmement azoté. Tu vois, juste ce qu'il faut, c'est quoi. bon Pas c'est trop, bon parce que c'est pas pour la bon pour terre. la Ouais. terre, tu vois. Il y a un équilibre, un Ah, pH à respecter, mais ah c'est d'accord. suffisant. C'est parfait, quoi. C'est super. Et donc, on vivait comme ça, quoi. Et puis, par la suite, les mêmes personnes qui me disaient ça, quand ils sont revenus, il y a une dame il y a, enfin, une tante qui a attrapé son mari, qui lui a dit, lui a dit, tu m'as enfermé dans la ville, dans l'appartement. C'est une maison, mais tu vois, c'est comme un appartement, tu vois. Et moi, c'est ça que je demandais, c'est ça que je te demandais à toi. Tu te moques d'eux, alors que moi, je t'ai toujours demandé ça, c'est-à-dire de pouvoir sortir dans le Genève, de récupérer des fruits, des légumes, et puis de rentrer dans la cuisine. Si j'ai envie de voir le monde, bah, je prends la voiture et puis je vais au souk, tu vois. Donc, Ouais. c'était marrant parce que maintenant, c'est devenu monnaie courante. Il y a des gens maintenant qui sont en train de faire ça. Ils sont en train de vendre leur maison dans la ville pour construire Là où t'es. dans le Rabat. Alors que c'était les mêmes Bref. Ouais. Alors, moi, je suis un peu bricolo. J'ai toujours aimé ça. Et donc je m'y connais bien. C'est quelque chose qui me plaît, qui m'a toujours plu. Donc, je l'ai fait. Et de la même façon qu'on parlait tout à l'heure du niveau de vie, ben, ça s'applique également pour la construction. Effectivement, les matériaux ne coûtent pas cher. Et la main-d'œuvre, par déduction, elle coûte pas cher aussi. Donc, construire, ça coûte pas cher. C'est un fait. Et donc, nous, on a construit avec mes techniques à moi, parce que pareil que l'achat d'un terrain, pareil que l'exploitation d'un terrain, pareil que la construction, il y a plein de choses qu'il faut faire attention. Il y a des choses qui savent et des choses qui ne savent pas. Par exemple, pour te donner un exemple, les fondations, on les a fait selon des méthodes un peu précises. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis après, les canalisations, pour parler de ça, eux, ce qu'ils font pour économiser, les entrepreneurs, ce qu'ils font pour économiser du tuyau, ça coûte rien, quoi. Donc, ils font des regards à l'intérieur de la maison, tu vois, de sorte que quand tu as l'évacuation de l'eau, pour aller au regard normalement qui va à l'extérieur, puis après tu vas
dans la salle de bain, tu prends un tuyau qui va au regard à l'extérieur, ça te fait plusieurs grands tuyaux qui vont tous se rejoindre dans le regard à l'extérieur. Eux, pour économiser quelques métrés, ils font des regards intermédiaires à l'intérieur de la maison, et puis ils économisent quelques métrés, mais en contrepartie, bah, tu as les odeurs, quoi, des goûts dans la maison. Et une fois que ça s'est fait, c'est fini, on ne peut plus revenir là-dessus, tu vois. Donc ça, il faut Parce être qu'en fait, il y a vigilant. souvent une mauvaise canalisation, et extraction d'eau Voilà. usée, et ainsi de suite. Bah ouais, parce que tu as Souvent les le cas. odeurs. Le regard, il est dans la maison, il est en dessous de tes pieds, donc tu as les odeurs des fois qui remontent, même s'il y a le béton, les odeurs, elles Comment ça se remontent. fait, tu mets un regard dans une maison? Pour économiser quelques mètres dans le tuyau. Si tu veux, au lieu de faire un tuyau qui va de ton lavabo jusqu'à ton regard à l'extérieur, ça te fait, on va dire, 10 mètres. Et après, tu prends de la salle de bain, tu reprends un autre tuyau qui va de ta salle de bain jusqu'au regard à l'extérieur, ça te fait encore 10 mètres. Ben, au lieu de faire ça, ça te fait 10 mètres plus 10 mètres, ça te fait 20 mètres. Et ben, tu mets un regard au centre, et donc Ouais. les deux tuyaux de la salle de bain et des toilettes, ils vont se rejoindre dans le regard qui est dans la maison. Et après, et puis depuis le regard, tu mets qu'un seul tuyau qui va vers le regard extérieur. Tu économises comme ça 5 mètres, 5 mètres ou 6 mètres. Tu économises 30 euros, quoi. Eux, pour économiser 30 euros, ils vont te faire cette technique-là. Mais toi, tu n'as pas intérêt à ça, parce qu'il y a des conséquences en termes d'odeur qui sont désagréables, tu vois. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Pareil pour, par exemple, sur l'électricité et la terre. Ils ne mettent pas la terre au bled, alors que c'est fondamental pour nous. Et quand ils la mettent mal, de sorte que ça devient même presque dangereux et qu'il valait mieux pas la mettre plutôt que de la mettre. Donc, Ouais, il y a des petites choses comme ça qui ne sont pas terribles, mais au-delà de ça, la main-d'œuvre ne coûte pas cher si elle est bien gérée, bien pilotée et avec un gros suivi. Ben, ça ne coûte pas cher et c'est très intéressant, ils savent tout faire. Allah barak, il n'y a pas de souci. Et puis, la matière première ne coûte pas cher. Donc, la construction est super intéressante. Je peux rentrer dans les chiffres si tu veux, pas de souci. Ouais, pour construire, toi, c'est quelle taille à peu près la maison que tu as construite là-bas? En mètres Alors, carrés, je veux dire, superficie. c'est pareil, moi j'ai construit, donc on peut partir sur la base d'un 100 mètres carrés, parce que moi c'est un peu spécial. Moi j'ai construit plusieurs petites maisons, un peu comme des studios, pour que chacun ait son autonomie. Quand il y a des invités, quand il y a des amis, ils ont leur studio. Tu vois, quand ils viennent, chacun a sa maison, comme ça on est pépère. Mais sinon, si on prend sur la base d'une qui fait à peu près, il y en a une qui fait à peu près 100 mètres carrés. Alors tu sais, pour schématiser, je vais te différencier ce qui est la carcasse, ce qu'ils appellent la carcasse, et puis les finitions. La carcasse, c'est quand tu fais les fondations et tu montes les murs, tu mets l'électricité et la plomberie. Point barre. Ça, donc ça, tu peux l'avoir pour 10 000 euros. Parce que pourquoi la main-d'œuvre, elle n'est pas chère? Et parce que les matériaux ne sont pas chers, 10 000 parce qu'ils euros sont locaux. seulement, Tout à fait. mur et toiture? Non. Mur, toiture. Enfin, toiture. Star, quoi. Ouais, le star, ils appellent ça la dalle, tu vois. C'est 10 000 euros. Avec, parce que la main-d'œuvre, elle est vraiment pas chère. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Bah, tu vois, à partir du moment où tu peux avoir des gens pour 30 000 dinars, 150 euros par mois, tu vois, tu prends 3 ouvriers, le qualifié, tu le payes, il est payé un peu plus, il te fait ça. Et comme la matière, elle est pas chère, la brique, elle est pas chère, le ciment, il est pas trop cher, il n'y a rien qui est, alhamdoulilah, tu vois, il se débrouille bien en plus, Allah barak. Les tuyaux, ils sont pas chers, ils sont fabriqués en Algérie, donc il n'y a pas de souci. Donc, pour 10 000 balles, tu fais ton ossature, tu fais ta carcasse. L'équivalent de 100 mètres carrés, hein? 100 mètres carrés. Ouais, 100 mètres carrés, 10 000 euros. Quand c'est bien géré, bien suivi, pas d'erreur, pas de je casse et je recommence. Non, on va non. dire, ok, ouais, parce que toi, tu as géré derrière. Ouais, j'ai géré l'architecture depuis les plans jusqu'au suivi. Ok, donc ok, 10 000 euros. Tout à fait. Ça, c'est la carcasse. C'est la carcasse, parce qu'en fait, c'est pas fini. Ouais, parce qu'après, il faut que tu fasses la finition. Et pour faire la finition, bah, tu es obligé d'acheter du carrelage, tu es obligé d'acheter des choses qui ne sont pas fabriquées en Algérie, qui sont l'objet d'importation. Donc, c'est les mêmes coûts. Et là, tu retombes sur les mêmes coûts que tu peux trouver en Europe, voire un peu plus cher. D'accord? Et bizarrement, l'ouvrier aussi qui vient travailler, il te dit, le carrelage, ce carrelage-là, il vaut tant. Et moi, je veux le même prix que celui-ci. Ce carrelage-là, il vaut tant au mètre carré. Et ben moi, ma main-d'œuvre, c'est le prix du carrelage au mètre carré. Tu vois? Et là, du coup, là, ça devient très cher. Ça devient très cher, entre guillemets, quoi. D'accord. Tu peux payer 2 fois plus la finition que la construction de ta maison. Tu imagines la carcasse, tu vois, la maison, elle est faite, quoi. Tu vois, il n'y a plus qu'à finir. Et ben, la finition peut coûter 2 fois plus cher. Ça coûte même 2 fois plus cher que le prix de la construction de la maison. Finition, à savoir la peinture, le carrelage, la robinetterie, tu vois, les portes, les fenêtres, tu vois, ce genre de choses.
qui D'accord. nécessitent souvent de la matière importée. Grosso modo, combien en termes de prix? C'est-à-dire que même, Moi, je parce que dis, comme certains le disent, il y a des choses qui peuvent être aussi fabriquées, il y a du carrelage fabriqué apparemment même en Algérie, mais dès que tu es dans la ouais, finition, ouais, clairement, c'est ça, c'est plus comme, c'est exactement ça. en fait, c'est que le fait qu'en fait, au début, à la base, tu es que sur l'ossature. Bon, tu as un prix donc pas du tout cher, hein, 10 000 € pour un 100 Parce mètres que c'est carrés, local. grosso modo. Et voilà. Et dès que tu es dans la finition, bah, ils sont dans une logique, ça y est, c'est que tu as un peu les moyens de, Regardez ça. Non, c'est de faire les parfait ce que tu choses. dis. C'est parfait ce que tu dis parce qu'en fait, l'Algérien moyen, tu vois, qui a un SMIC moyen, tu vois, il fait sa construction, c'est normal, tu vois, c'est pas cher. On est entre nous, on est entre Zawali, tu vois, on fait ce qu'on peut, donc c'est pas cher. Et c'est pour Mhm. ça que souvent dans les maisons, tu les vois, sont jamais finis, quoi. Souvent, bon, alors il y en Ouais. a chacun son hypothèse pour la taxe foncière, il y en a, Mhm. chacun y va de sa spéculation. Mais globalement, moi j'ai envie de dire, c'est parce qu'en fait, chacun est capable de faire ça, quoi, avoir un toit pour dormir, quoi. Par contre, après, si tu veux du luxe, si tu veux du ravalement, si tu veux de la faïencerie, de la dalle, des choses comme ça, etc. Là, par contre, frère, ça veut dire que tu as de l'argent, quoi. Donc, si tu as de Mhm. l'argent, ça veut dire que moi aussi, j'ai le droit de gagner aussi si toi, Voilà, tu dois en partager fait, un c'est petit ça, c'est peu, que tu vois. plus que le fait que ça vienne de l'étranger ou pas, parce que bon, l'Algérie fabrique aussi, c'est surtout que le fait que tu rentres dans la finition, bah, voilà, ils partent du principe que là, ils augmentent un peu plus leur tarif Ouais, horaire. Et donc, grosso modo, pour refaire la finition attention, sur un 100 mètres carrés, ça donne combien? sur le carrelage, les carrelages qui sont fabriqués en Algérie, Ah, je sais enfin, pas, moi, dans je les parle d'un commentaires, ils disent standing. que. Ouais, ouais, moi, je parle d'un standing, tu vois, d'un Ah, tu parles standing, ah d'une oui, d'accord. qualité. Ah, tu parles standing euh, européen. Ouais, aussi bien en termes de finition qu'en termes de qualité de carrelage. D'accord. Et donc, ça donne combien pour à peu près cette deuxième partie? Donc, quand on sort du gros œuvre, finalement, sur la deuxième partie, on a combien, grosso modo, pour un 100 mètres carrés? Moi, j'ai envie de dire le double, c'est pas j'ai envie, c'est ce que j'ai payé moi personnellement, le double de la carcasse. Donc, si la carcasse, on a payé Du 10 gros 000, œuvre. par exemple, en général, moi, ça m'a revenu 20 000, au total 30 000 euros pour faire une des petites maisons que j'ai faites là. Et Ouais, d'accord. Ok. c'était Donc, ça. total, à peu Ouais, près, ouais, 30 000 balles. un petit 100 mètres carrés. Sur deux niveaux ou sur un niveau? Je veux bien. Alors, si tu fais sur deux niveaux, ça revient moins cher parce que ça t'évite de refaire des fondations, etc. Donc, Ouais. par exemple, moi, j'ai fait Ah, des d'accord. maisons et à chaque fois, Moi, j'ai j'ai dû un peu. refaire la fondation. Donc, ça a un coût supplémentaire de refaire des piliers. D'accord. Alors que quand tu le crées au-dessus, ben, ça revient moins cher. Moi, en l'occurrence, j'avais fait que sur un niveau. Je n'ai pas fait sur deux niveaux. 100 mètres carrés sur un niveau. Sur deux niveaux, ça te fait D'accord. 200 mètres carrés. Tu vois. C'est très intéressant la construction au bled. C'est pour ça que, du coup, par exemple, moi, dans mon terrain, Par contre, il ouais. n'était pas cadastré. J'ai pas demandé d'autorisation à qui que ce soit, quoi. Tu vois. J'ai fait mes plans. Je me Ah, suis, oui, je me suis c'était une question autorisé qu'on à m'a faire mes posée. plans. Ouais. Je me suis validé mon plan et je me D'accord. suis fait la construction, quoi. Et il y D'accord. a personne qui vient. T'as pas de permis de construire à déposer ou quoi que ce soit. Absolument pas. Après, quand tu vas dans les villes qui sont cadastrées, tu peux aller dans les Ils villes sont n'importe cadastrés. quelles, que ce soit à Biskra, à Hmm. Sétif, où tu veux, etc. Là, par contre, tu fais pas ce que tu veux. Mais sinon, Ouais. quand tu sors, tu fais ce que tu veux. Et le cadastre progressera et puis finira par établir qu'effectivement, il y a telle maison qui a été construite et à valider une réalité, quoi. Ouais, parce que La visiblement, il peut y réalité, avoir c'est des, moi des qui l'ai créée. soucis. Ouais, parfois justement, dans ces cas de figure, ils peuvent bloquer, enfin, éventuellement, ça, c'est des choses qui, effectivement, ça arrive. Quand tu es dans des zones où c'est cadastré, il faut demander des autorisations. Donc, Mhm. là, il y a une délégation de pouvoir, tu vois. Il y a une bureaucratie, c'est-à-dire le pouvoir des bureaux, quoi, tu vois. Donc, et là, tu vois, c'est problématique en Algérie. C'est très, très bien. Mais dès que tu touches un petit peu à l'administration ou même à la sécurité, à la police, etc., là, ça devient toujours très, très compliqué pour des raisons Ouais, évidentes. apparemment. Ouais, Tu vois ce d'accord. que je veux Parce dire? qu'apparemment, Donc, ils peuvent faire du zèle, hein, apparemment. ils font du zèle. Ah, ils font du zèle. Je C'est confirme. c'est- c'est vraiment casse-tête. Moi, je te donne un exemple. Nous, on a Biskra. J'avais eu la voiture. Je ne pouvais pas la rapatrier à cause du Covid, etc. Et à Biskra, j'ai réussi à partir, même en laissant la voiture. Je n'ai même pas laissé la voiture à la douane, d'ailleurs. Je ne l'ai même pas laissé à la douane. Ils m'ont fait l'autorisation. Je suis parti. Quand j'étais au bureau, les mecs venaient de Betna, par exemple. Mais ça, Biskra a d'autres défauts, hein, mais ils venaient de Betna. Et je dis, mais pourquoi tu viens à Betna? Pourquoi tu fais pas ça là-bas? Il me dit, parce que c'est compliqué avec l'administration. Tu vois, il y a du zèle, quoi. Et il ne pouvait pas. Donc, il est venu à Biskra pour pouvoir obtenir une autorisation pour pouvoir voyager et sortir du pays sans le véhicule.
Il y a beaucoup de zèle, c'est hyper désagréable. Donc, faut limiter les relations avec l'administration. Moi, j'aime bien quand je me balade, par exemple, dans le village, j'ai pas de casque, quoi. Je n'ai pas d'assurance. De toute façon, personne n'a d'assurance. L'assurance, tu la prends quand tu es obligé de prendre des routes nationales. Donc, tu vas croiser la police. Donc, quand tu sors du village, tu es obligé d'avoir une assurance parce que tu vas à un barrage, tu vas te faire contrôler, tu vois. Mais quand tu es dans le village, déjà, la personne qui sait il va jamais sortir, de toute façon, il s'interdit de sortir, ben, il ne paie pas d'assurance. Tu vois. Moi, j'ai des motos, personne ne met de casque, personne ne met la ceinture. La ceinture, personne. C'est pas bien, voilà, sécurité, patati patata, je conçois. Mais qu'est-ce que je kiffe, moi, être libre de sortir sans casque, sans assurance, sans ceinture de sécurité, je fais ce que je veux. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, quoi. C'est un kiff à moi. C'est pas sécurisé, C'est ma mais tu veux soupape de dire décompression. qu'on ne te prend pas la tête, quoi. Ah, on ne prend pas la tête du tout. Et donc, du Ouais, coup, mais quand tu arrives dans les grandes villes, par contre, ouais, tu dois te conformer, ouais, quoi. Tu c'est arrives ça, ouais. sous une autorité, sous Ouais, une autorité au-dessus qui met en place des règles, qui met en place des restrictions, qui met en place du tout à fait. zèle. Et c'est désagréable, quoi. Voilà. D'accord. D'accord, j'ai bien capté. J'ai bien capté. En famille, je pense qu'on va terminer là-dessus. En famille, toi, tu dis voilà que la vie elle coûte pas cher. La Oui, vie elle coûte pas cher. Il y a la nature, c'est agréable. Toi, t'as un petit coin très sympa, ainsi de suite. La liberté, comme tu as dit. Voilà, un revenu, voilà, que tu peux automatiser. oui, Et qu'est-ce que j'allais te dire? Mais malgré tout ça, tu as quand même noté quelques points qui sont gênants, notamment au niveau des hôpitaux et oui, des hôpitaux, hôpitaux, routes, écoles. Voilà, en tout cas écoles, dans la région du infrastructures. sud où tu trouves. Tout à Peut-être que fait. dans le nord, ou est-ce Je- que voilà, c'est pas plein. Tout à fait. Là, je parle de mon expérience, hein, je ne veux pas généraliser, je ne suis pas capable. Je parle Mhm. juste de mon expérience. On peut quand même dire qu'il y a quelques petits soucis au niveau des infrastructures, les routes. Quoique, tu vois, par exemple, moi, je sais que je connais des passages pour aller de Biskra à Sétif, Betna, Sétif, Alger, par une deux fois deux voies, très sécuritaire et très bien faite, avec des Ouais, ronds-points, mais sinon, c'est quand même une deux fois deux voies. Sinon, le reste, c'est que de la départementale. Mais bon, tu fais un détour et tu perds beaucoup en kilomètres. Sinon, le réseau, ça reste des réseaux départementaux, avec des poids lourds, avec des routes des fois qui ne sont pas très bien entretenues. Il y a un danger réel, et ça, je pense que c'est commun à l'ensemble des régions. Il y a un problème au niveau des hôpitaux, c'est pas le top. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a plus de 15 000 Algériens, médecins algériens qui sont en France, ça fuit, pareil au Canada. Il y a un problème au niveau des hôpitaux, c'est pas glorieux. Il y a un problème au niveau des infrastructures. Les écoles, je ne trouve pas qu'ils aient un très bon niveau. Pour avoir inscrit mes enfants, en tout cas dans ma région, je ne connais pas les autres, peut-être qu'il y a de très bonnes écoles ouais. ailleurs. On De ce que précise j'ai bien vu, c'est dans pas terrible. ta région du sud. L'extrascolaire, c'est pas terrible. J'ai fait dans des équipes de judo, des choses comme ça, etc. En termes Ça d'activité, tu manque n'as de, pas été super emballé. ouais, ça manque de rigueur. Je sais pas comment te dire sans être blessant, quoi. C'est pas au top top, je pense. C'est pas au top. Parce que Encore une même la fois, nature, dans ta région, hein. On précise bien. On dans ma précise région, bien bien que sûr. voilà, tu as des. Je suis sûr qu'il doit y avoir des endroits où, dans Oh, les dans les grandes villes, grandes où c'est très villes, bien voilà, fait, c'est j'en suis différent. sûr. À chacun de Mais je voir. les connais Mais pas. voilà, mais dans ta région, effectivement, en gros, tu trouves que le niveau, il est pas top, que ce soit au niveau de la école, route, hôpitaux, activités. Dans la région du Sud, Activité. voilà, Et c'est puis, dans le sud, il y a aussi le problème aussi, tu vois. Ici, la femme, elle peut sortir facilement pour aller faire des achats, ses courses, etc. Se balade comme elle veut, etc. Là-bas, c'est vrai que c'est un petit confinement quand même, hein. C'est un petit confinement. Alors on doit aller à Biskra pour aller au grand complexe ou pour faire telle activité ou dans des grands parcs d'attractions, mais on doit déplacer. On a rien autour. Par contre, quand j'étais à Cherchell, par exemple, qui est l'ancienne Césarée, c'est une ville romaine très connue, avec des un. vestiges incroyables. Euh, là, tu te crois un petit peu, entre guillemets, un petit peu à Paris, quoi. Tu vois, tu descends, t'as le marché de rue, tu as beaucoup d'activités, il y a il y a le port, il y a des restaurants, voilà. Hmm. Après, ça manque peut-être un petit peu Bon, de cinéma, d'entertainment, tu vois, ce genre de choses, quoi. ouais. C'est un peu. Toi, enfin, en gros, là, pour ceux qui nous suivent, hein, puisqu'ils sont chacun voilà, dans des régions différentes, c'est qu'il y a une possibilité, enfin, je vois à peu près deux possibilités, soit ce que toi tu fais,
c'est-à-dire Oui, voilà, avoir mis ça en place. Encore une fois, donc je précise parce qu'il y en a qui sont arrivés en cours de route et qui ont raté. Tu as acheté un grand terrain d'1 hectare, tu as oui. développé tes palmiers et tes arbres, on va dire comme ça, de manière J'étais générale, déjà parce qu'il dedans, y les avait des palmiers, hein. palmiers. Voilà, il y J'étais avait déjà. déjà effectivement. Ouais, il y avait déjà. Voilà. Tu as exploité, on va dire, plus exactement. Tu as Voilà. exploité Et j'ai en développé des arbres améliorant, fruitiers. en mettant en place tout un système qui permet de tout automatiser. Ok, Oui, d'avoir une source de revenus sans te faire mal, parce que toi, tu voulais que ce soit automatisé, donc tu es à peu près à 10% de rentabilité. Si tu allais c'est plus ça. loin, tu cherchais vraiment à l'exploiter un maximum ton business, tu pourrais passer grosso modo les 20%, comme on a dit. Et tu en Ouais. as profité aussi sur ce terrain-là, de construire ta maison. Okay, donc, on ne peut pas C'est ça. dire combien coûtait la maison, terrain plus maison, puisque ça, je réponds à une question qui est passée, puisque toi, c'est un ensemble. Tu as pris le terrain, exploite ton business et en même temps, tu as construit à côté ta maison. Et bien sûr, en plus, bon, tu as mis plein d'arbres fruitiers, tu t'es fait presque même une petite ferme. Enfin bref, tu as créé tout Oui. un écosystème, en plus qui est qui est beaucoup, enfin, c'est très épanouissant personnellement et même pour les enfants. Ok. Hum. Et toi, donc, ton option, toi, c'est de dire, voilà, moi, je viens de temps en temps, j'ai une source de revenus, je m'épanouis. À des moments clés, Voilà, des moments précis par rapport à gérer ça, quelques mois par an, plusieurs mois par an. c'est Ça ça. te permet C'est ça. d'avoir une source de revenus et de pouvoir profiter, d'une C'est belle ça. qualité de vie. Mais tu n'as pas forcément envie pour le moment d'y habiter à l'année. Par contre, tu te dis en même temps que ça me procure une source de revenus et de pouvoir m'épanouir pendant quelques mois au bled. Tu te dis, tiens, en même temps, demain, tu penses aussi à plus tard, demain, ça te permet d'avoir ton point B, ton plan B. C'est parfait. Parce que quand tu vas prendre un certain âge, bah, tu es moins regardant en termes d'activité, ainsi de suite. Tu veux plus quelque chose de plus paisible, tranquille, du beau temps, voilà, de la nature, ainsi de suite. Et donc, quelque part, voilà, tu auras à la fois ta source de revenus, Inch'Allah, et un logement. C'est ce qui est quand C'est même. parfaitement Voilà. résumé. C'est exactement Voilà. ça. Donc ça, c'est ton approche. Il y a une autre approche, il y a une Oui, autre approche qui consiste à dire, par exemple, celui qui dit, OK, moi, c'est bien, j'ai ma source de revenus même plus importante que je développe. Et par bien sûr. contre, j'habite plus dans le nord parce que j'ai pas forcément envie Oui, de repartir. J'ai envie, par exemple, pour ceux qui veulent s'expatrier, parce que nous, on parle ici de business et d'expatriation, c'est aussi une formule hum, qui peut être choisie. C'est-à-dire, j'habite dans une plus grande ville où je vais avoir plus d'activités, je vais plus m'y retrouver en termes d'activité, en termes de vie sociale, ainsi de suite. Ok. c'est ça. Et C'est ça. 2-3 fois par an, je vais descendre dans le sud. Je gère mon petit business agricole, voire même c'est un peu ma maison de campagne. Je peux faire ma petite maison, construire ma maison, passer comme ça un mois ou une semaine, selon chacun, selon ses envies. Et voilà. Et gérer son petit business, puis remonter tout en restant en Algérie. C'est une option Alors, tout à fait qui est réalisée, hein, que je connais. Il y a des personnes qui font ça. et il y a des trucs, voilà, ok. Ah, Ouais. c'est bien que Et je tu connais le aussi précises. bien des convertis qui font la même formule que moi ou qui s'établissent là et qui préfèrent s'établir dans le nord et puis venir dans le D'accord. sud. Donc, même des convertis. Donc, Des il y a convertis, ouais. double nationalité et il y a aussi Ouais, des convertis qui le font. Donc, ça c'est prouve que ça. voilà, Marié avec des accessible. Algériennes, hein, ceux que je connais. Voilà, c'est Ouais, intéressant parce que si une personne qui n'a pas forcément d'attache ou par exemple même peut-être une barrière de la langue peut le faire, donc ça prouve bien que voilà, c'est accessible en tout cas, à tout à partir fait. du moment où on s'y prend bien. Euh, et j'ai aussi des intervenants dans le chat qui sont du Mhm. Maroc. Ouais, Et j'imagine que la logique, on pourrait presque l'adapter, elle pourrait presque s'adapter a priori au Maroc. Même ah ouais, si je sais que complètement. tu ne connais pas, mais a priori, on pourrait imaginer Ah, tu sais, quelque chose d'équivalent, quoi. c'est la même terre de toute façon, et d'ailleurs c'est un peu les mêmes peuples, donc c'est une séparation administrative. Mais sinon, je suis sûr que par exemple sur la notion de droit d'usage, j'en suis sûr même, il y a cette problématique-là qui se pose également au Maroc. Du coup, on peut quasiment même recouper les contraintes qu'il y a en Algérie, on peut facilement les recouper au Maroc. En tout cas, on peut les recouper aussi en Tunisie, parce que nous on est un petit peu plus à l'est, donc on est plus proche avec la Tunisie, de notre côté.
Donc, ça existe aussi en Tunisie. Et donc, bien sûr, sinon, c'est la même terre. La terre au Maghreb, elle est magnifique, hein. Un Ouais. arbre fruitier en France, il peut mettre 5 ans, 6 ans avant de donner des premiers fruits. Et grâce au soleil, grâce à la richesse de la terre au Maghreb, et surtout grâce au soleil, euh, la capacité de croissance est multipliée par 5. En 2 ans, on peut avoir des fruits. Moi, j'ai planté une nectarine, un nectarinier donc, cette année, et j'ai pris 2 fruits. Tu vois, je l'ai planté au mois de mars, et j'ai réussi à récupérer il n'y avait que 2 fruits, tu vois, mais dès la première année, il a déjà donné, tu vois. C'était un arbre qui avait, je crois, 1 an et demi, quoi, tu vois. Donc, alhamdoulilah, tu vois. Et puis, je sais que l'année prochaine, j'en aurai un peu plus. Et puis, je sais que dans 3 ans, là, par contre, je vais quand même vraiment avoir quelque chose de sérieux, tu vois, d'avoir 10 kilos peut-être de récolte, tu vois. Et c'est magnifique, quoi. Et ça, c'est vrai, c'est valable pour tout le Maghreb, je pense. Enfin, c'est pas, je Ouais, pour pense, tout c'est le sûr. Maghreb. Donc, Ah ouais, ouais. notamment, Il y a juste bien sûr, marocains, tunisiens, une c'est des pays. contingence administrative et fiscale qui doit différencier. Mais Ouais, il y a une petite, en termes de terreau et de le- terre, c'est pareil. bien sûr, bien sûr. Tout pousse au Maghreb, machallah. Eh bien, écoute, je crois que là, on est à 2h30, on a touché à sa fin. On a essayé de, voilà, d'aborder un maximum de sujets. C'était pas évident de faire tout rentrer, le lifestyle en Algérie, la problématique des terrains. Puis ensuite, on a parlé de l'agriculture, euh, de la possibilité avec l'agriculture de dégager une source de revenus quasiment automatique, avec une rentabilité de 10%. Et si on l'automatise moins, c'est-à-dire que si on veut que ça soit moins passif, on peut augmenter cette rentabilité, vous 15%, 20%, voilà, en fonction des différents éléments qui ont été décrits. Et ensuite, construction aussi de la maison. Donc voilà, possibilité de faire un projet à plusieurs fonctions et voir plus tard, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent que maintenant, tout de suite, je veux tout de suite que ça paye, mais plus tard, avoir voilà, une ressource, un plan B, un point de chute, Ouais, ça peut être extrêmement intéressant. Parce qu'on tout à prend de fait. l'âge et forcément, Inch'Allah, et Activité. que voilà, nos aspirations évoluent, changent. Donc, ouais, tu disais. Ouais, c'est ça, en revenu complémentaire et avec une taille humaine, c'est très intéressant. Travaux, en termes de budget, tu étais autour de 60, 70, grosso modo, si tu comptes terrain, travaux, enfin voilà, Ouais, il y a plus, en même temps, il y a beaucoup de choses, quoi. On parle d'un terrain, on parle d'une construction. On a dit la construction, c'était autour de 30 000 euros, grosso modo. ouais. Voilà. Après, ça Après, si varie tu veux, beaucoup en fonction du terrain que tu ça s'est achètes. Comme on fait. a dit, ça varie sur l'espace, ouais, les critères que tu as Voilà, dit. c'est ça. On a parlé des multicritères. Et puis, pour Ouais, moi, ouais. dans mon cas, ça s'est fait de façon échelonnée. Et du coup, j'ai pu profiter, par exemple, de la rente du palmier pour pouvoir avancer et faire des choses, hein. On a créé plein de choses dans Genève, tu vois. On- on a mis en place des balançoires, des activités pour les enfants à l'intérieur avec la rente du bled, quoi, tu vois. On a développé un petit peu tout ça. On a fait des fontaines. Là, on va bientôt faire une piscine. Puis voilà, quoi, on avance tout doucement, ne serait-ce Ouais. avec le revenu du. Donc, ça s'autofinance, quoi. C'est toujours l'objectif, hein. C'est que, à un moment donné, c'est que on sait qu'on est bien quand déjà on met plus d'argent de la poche. Donc, ça sort plus de notre Mhm. poche. C'est autogéré, tu vois. Donc, Mhm. le revenu de ce GNEN finance ce GNEN. C'est magnifique. On sort plus d'argent. Et après, dans un second temps, c'est que le revenu de ce GNEN te permet même à toi de ne plus sortir, de ne plus dépenser de l'argent, même pour des dépenses alimentaires ou de loisirs à l'extérieur, quoi. Et puis Mhm. même, voire même, le revenu de ce GNEN permet encore de l'autofinancement, donc de financer d'autres choses. Et ça, c'est super, quoi. Et là, on Ouais. sait que ça fonctionne. Bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, Merci à toi, voilà, Paul. qui nous démontre voilà, en faisant une bonne préparation, voilà, t'as fait le taf, et tu as réussi à atteindre quelques-uns au moins de ces objectifs-là. Donc, Allah Barak, que Dieu Avec lui. t'en donne encore plus. Merci pour voilà, Merci. ce partage d'expérience qui va en faire profiter à beaucoup. Et éventuellement, peut-être qu'on envisagera un autre épisode si y en a qui sont intéressés. Enfin, on va voir. Je communiquerai et ceux qui sont intéressés, bah,
dites-le moi en commentaire Bah, tes voilà, sujets sont très intéressants. Moi, je te suis sur d'autres sujets. C'est vrai que ça m'intéresse beaucoup et c'est pas mal, quoi. C'est vraiment très, très bien. Je te remercie. bah, merci d'avoir renvoyé l'ascenseur, à ton tour de nous avoir partagé voilà, ton expérience, parce que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé. Donc, Inch'Allah, on va rester, en contact sur ça et on va voir ce qu'on pourra éventuellement proposer. Merci à toi, moi. Je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à Shukran. bientôt et tu es le bienvenu sur la chaîne. Barakallahu fik. Allez, bousse and kiss. Bousse Boussane and kiss, ça veut dire. Allez, c'est bien. Allez, salam. Allez, salam, frère.